Ok, enregistrement débuté. Parfait. Alors, on va voir l'exercice numéro 12. Alors, l'exercice numéro 12, qu'est-ce qu'il vous demande? Donc, soit S, une chaîne de caractères, un début non vide de S. Alors, un début non vide de S, de la chaîne de caractères, est un mot formé des I premiers caractères de S, avec I allant de 1 à la taille de S. Par exemple, si on prend la chaîne AABABA, alors les débuts de S sont les mots A, les mots AA, donc comme ça. Attendez, je vais utiliser mon Epic Pen. Alors, je vais utiliser ça comme ça. Alors, vous avez ça. Vous avez A, premier mot. Deuxième mot AA. Troisième mot AAB. Quatrième mot AABA. Cinquième mot AABAB jusqu'ici. Et le dernier mot qui est la chaîne complète. Donc, l'ensemble, on appelle ça l'ensemble, un début non vide de S. Voilà, l'ensemble des débuts non vides. Alors, l'exercice, il me demande d'écrire un algorithme qui affiche tous les débuts non vides d'un mot donné S. Alors, qui peut me dire comment on peut faire ça? On va discuter ensemble la solution. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, monsieur. Alors, qui peut me dire comment on peut faire ça? Participez, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, d'abord demander la chaîne. oui, Après, le L, c'est la longueur de la chaîne d'Yanna. Au bas, initialisation de un compteur I, le 1. oui. Ou un caractère M, c'est le premier caractère de la chaîne d'Yanna. Donc, M reçoit C de 1. Après, oui. Une boucle tant que I est inférieur à la longueur, Oui. faire écrire M. Donc, on va afficher le premier caractère de la chaîne. Après, I reçoit I plus 1. M reçoit concat M, C de I ou fait. Donc, il va afficher le concat, le M, le premier caractère avec le deuxième caractère. D'accord. Bon, là, l'idée, elle me semble bonne, mais un petit peu compliquée, mais elle me semble bonne. Mais pourquoi tu as besoin d'utiliser concaténer? Tu peux faire beaucoup plus simple. Oui, oui, c'est une idée discutable. C'est une idée discutable. Monsieur, Oui, oui, on va lire la chaîne, donner la longueur de la chaîne, un boucle pour I allant de 1 à la alors, longueur de la chaîne, oui, un autre chaîne de caractères égal à mot. Mot reçoit C2, mot reçoit mot plus C2I, mot reçoit mot plus plus C2I. C2I. D'accord. Mot Donc, reçoit mot plus C2I. Ça veut dire que tu vas... afficher mot ou afficher mot, ou bien trop le boucle. T'as trop la boucle. Ok, Ouais. c'est discutable aussi. Alors, regardez, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc, là, c'est la solution. Avant de voir la solution, on va prendre ici un exemple. Donc, par exemple, on dit la chaîne, n'importe quelle chaîne. Donc, A, B, C, A, B, D, par exemple. Donc, vous avez, pourquoi pas utiliser un compteur I. Donc, on va utiliser un indice I qui part de là et qui finit là. Donc, le I terime, il va jusqu'à la fin. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher d'abord ADA. Ensuite, je dois afficher AA. Ensuite, je dois afficher AAB, etc. Donc, en fait, l'idée la plus simple, c'est quoi en fait? C'est que je vais utiliser deux boucles imbriquées. Je vais utiliser une première boucle pour marcher du premier caractère au dernier caractère. Et je vais utiliser un deuxième caractère, un deuxième indice J. Le J, il part toujours du premier jusqu'à I. Vous avez compris l'idée? Par exemple, dans cet exemple, on a quand I est égal à 1, quand I est égal à 1, J, il part, je vais faire ça. Je vais faire... attendez, là, je vais écrire parce que c'est compliqué d'expliquer avec ça. Alors là, je vais faire comme ça, regardez. Je vais faire comme ça. Pour I, 2, et là, vous allez écrire flèche, etc. On va de 1 à L, d'accord? Pour I allant de 1 à L, je vais faire pour
Derrière la boucle, je vais faire pour J de 1. Qui peut me dire où il est de 1 I. à I. أي. Voilà, parfait. Voilà, tout simplement, je fais Affiché. afficher, je fais écrire CH de I. Alors, fahmtou l'idée. Alors, هنايا, je vous explique pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, هنايا, quand I est égal à 1, par exemple, هنايا, on a deux boucles imbriquées, وحدة داخل وحدة. Quand I est égal à 1, le J تاعي يبدا de 1 et يروح ل 1. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher seulement le A. Il va afficher A. C'est la première itération. Deuxième itération, quand I est égal à 2, le I il est là. Quand le I il est là, qu'est-ce qui va se passer? Le J va partir de toujours de 1 à 1. Là, j'ai pas écrit de 1 à 1. Écrire CH de G n'est pas de E. Exactement. Parfait. Bien vu. C'est ça. Alors, Hanaya, je fais pour I est égal à 2. Le J part de 1. Il s'arrête à 2. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher d'abord le CI, le CHJ. Il va afficher le A. Ensuite, il va afficher le A. D'accord? Troisième itération. Quand le I il est là, le J toujours il commence par là. Toujours le J commence par le premier. Le J commence de 1 à 3. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher A, B, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris l'idée? Oui. Tout le monde a bien compris. Normalement, c'est simple. Ok, très bien. On va aller voir la solution. Donc, je vous montre deux aspects. Je vous montre la solution en programmation parce que j'aime toujours valider les solutions pour la programmation. Ensuite, je reviens vers l'algorithmique. Alors, la programmation, comme je viens de dire, on va demander à l'utilisateur de taper une chaîne. On va lire la chaîne. Donc, pour lire les chaînes, vous avez deux façons de lire. Vous avez soit le scanf %s ou là, vous mettez directement gets. Gets pour dire get string. String, c'est la chaîne de caractères en C. Ensuite, je vais comptabiliser la longueur de la chaîne. Après, je vais dire les débuts non vides de la chaîne et je commence à afficher. Attendez, il y a quelqu'un qui demande de rejoindre. On va accepter. Alors, voilà. Donc, les débuts non vides de la chaîne, je vais afficher de cette façon. Donc, je vais faire... Là, j'ai choisi de faire while. Hein, ok. Vous pouvez faire aussi pour. Hein, c'est la même chose. D'accord. Sauf que remarquez, j'ai utilisé tant que et à la fin, j'ai fait J++. Ok. Là, voilà, tant que J est inférieur à L. Remarquez aussi en programmation, c'est pas la même chose qu'en algorithmique, c'est inférieur strictement. Hein. LH parce que je boucle. Qui peut me dire LH? Qui peut me dire LH inférieur strictement ici? Si vous suivez bien les TP, d'accord? Qui peut me dire LH un J inférieur strictement et pas inférieur ou égal? L'indicible d'un 0. Exactement, l'indicible d'un 0 et il termine par L-1. Par contre, l'algorithmique, l'indicible de 1, il se termine à L. Ok? Faites cette différence. Alors, tant que J est inférieur strictement à L, je fais pour I commençant de 0. Remarquez, commençant de 0. I inférieur ou égal à J. D'accord? Je fais LH, je fais égal. Qui peut me dire LH, je fais inférieur ou égal ou machi inférieur strictement? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Est-ce que vous suivez avec moi? Pourquoi Le G est égal à et je sais pas, égal à et donc. Non, c'est parce que non. Là, j'ai un Les deux zéro. Les deux zéro. Non, c'est pas ça. Enfin, vous êtes presque. باش تقرا كامل لاشين لا باش même le dernier élément affiché. L'élément voilà. numéro J est affiché. وعلاش? Parce que quand tu as ça, regarde bien, quand tu as A, B par exemple, la programmation c'est 0, 1, 2. Ok? Quand le I il est 2, qu'est-ce qui va se passer? La boucle quitte le haq, I est égal à 2. Quitte le haq plutôt, voilà. Quand J, parce qu'on a le J, quand le I est égal à 2, واش راح يصرى يدير 2 inférieur à 2 يخرج من la boucle. Vous avez compris? يخرج من la boucle, il va pas afficher هذا l'élément. Et donc باش يافيشي هذا l'élément, je fais ou égal. كي يلقى 2 inférieur ou égal à 2, يدخل داخل la boucle, il affiche aussi le dernier élément.
Vous avez compris? Est-ce que Oui, vous monsieur. suivez? Est-ce que vous suivez Oui. avec Oui, moi? Très bien, très bien. Donc, هذا هو. Alors, à la fin, je vais afficher plutôt ici. Je fais S2J. Bon, ça c'est une solution alternative, hein. Vous pouvez directement afficher. Vous pouvez faire directement printf T de I qui m'a donné la solution. Vous l'affichez. Ou là, vous avez une autre solution. C'est l'un de vos camarades qui a proposé ça. Moi, je l'ai validé. Il utilise une deuxième chaîne. Donc, il prend la chaîne originale, elle est là. Donc, il utilise une deuxième chaîne. À chaque fois, il prend les éléments nécessaires. Qui m'a fait la première fois, regardez, S, c'est la chaîne S. Ou c'est la chaîne T. Donc, qui m'a fait la première fois, il prend un élément, il affiche printf S. Il prend deux éléments, après il prend deux éléments, il affiche home, etc., etc. Donc au lieu d'afficher directement, lui il choisit de faire, de copier les caractères et il affiche. Donc c'est un petit détour, c'est correct, mais c'est un petit peu plus compliqué que d'afficher directement. Donc c'est correct aussi. Alors par contre la programmation, Hadia, pour votre information, il faut jamais oublier de fermer la chaîne. Il faut fermer la chaîne, il faut mettre le caractère fin de chaîne pour pouvoir afficher le caractère. Sinon, vous aurez des erreurs d'affichage. Parce que la chaîne Telcom ne sera pas fermée. D'accord? Vous devez fermer la chaîne. Alors, ماشي نورمالمون اي بلس ان شيخ وين؟ لهنا في لاشين اي كي بلس نغلقوها ان باسكو هكذا راك تكرازي نو Non, ماكش تكرازي عندك هنا une boucle. Regarde. وي عندك une boucle هنا. À chaque fois, tu prends un élément de I. شوف لأن الإي هذا s'incrémente. وي مي تحتها الاس اي كي تغلقها Attendez, أصلا نفهمه. Le for qui déroule une seule instruction, t'as pas besoin de mettre des accolades. هذه l'instruction elle est faite après le for, à la fin. D'accord? وي D'accord, tu as compris? Je répète. كي يكون عندك هنايا هاي لك لا شين تاعك. Tu vas boucler هاي لك le for وين تحبس هذا هو le for تاعك. D'accord? Donc le S هذا le T هنايا. Il va prendre à chaque fois l'élément منا يرفد بالواحد. يتبع l'indice. يرفد هذا l'élément jusqu'à J. Le nécessaire. ترفد le nécessaire. À la fin واش راح يصرى؟ Le I راح دير I++. راح يولي هنا le I يولي في لافان هنايا ويخرج من لا بوك تخلص هنا. La boucle se termine là. Le I il est là. Ensuite le S de I traite le caractère fin de chaîne. D'accord. Oui, très bien. merci. Allez, pour votre information. Alors, je vais normalement, attendez, je vais voir s'il n'y a pas. Voilà, je vais exécuter ça. Parce que vous oubliez comment ça marche. Regardez. Bon, c'est simple. Donc, si je prends cette chaîne comme ça par exemple, il va afficher les débuts AA, AAB, etc. jusqu'à ABCC. Ok. Alors, si je mets pas le anti-slash 0 ou quand je hatch l'anti-slash 0, regardez ce qui va se passer. Vous aurez un affichage comme ça. Vous aurez des caractères bizarres à la fin de votre chaîne parce qu'elle n'est pas fermée. Vous avez compris? Parce que votre chaîne m'a comme je t'ai refait. D'accord, monsieur. Très bien. D'accord, monsieur. Hadis, c'est la solution programmation. Maintenant, on revient à l'algorithmique. Ntouma, vous basez moins sur ça. C'est pour vous. Le TP, vous le faites. La programmation, vous le faites en TP. Là, j'ai besoin que vous vous basez sur ça. Alors, la solution, c'est quoi? Alors, je vais commencer par donner un nom à l'algorithme. Je vais déclarer les variables. Je vais utiliser une chaîne. Cette solution, c'est la solution la toute première. Alors, je vais utiliser une chaîne. Voilà, je déclare une chaîne. Je déclare des variables que je vais utiliser. Donc, on dit le I, le J, le L. D'accord, c'est un I, hein, parce que le clavier est en majuscule. C'est un I minuscule. Alors, voilà. Après, un début d'algorithme. Je vais demander à l'utilisateur de taper sa chaîne. Alors, hier, l'une de vos camarades aussi m'a donné une remarque. Naya, par exemple, est-ce qu'elle m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire des opérations de contrôle, vérification de contrôle? Donc, Kimahna, par exemple, vous pouvez faire répéter, on l'a écrit normalement dans une solution,
Alors, كيما هنايا, vous pouvez répéter, écrire, taper votre chaîne, lire la chaîne jusqu'à ce que la longueur soit supérieure à 0. واش معناها هاد الكتيبة؟ معناها je vais demander à l'utilisateur de me taper une chaîne de caractères qui a un minimum, un seul caractère. D'accord? S'il tape rien, il met entrée à chaque fois le programme va reboucler. Il va lui demander de mettre une chaîne. Vous avez compris? Alors, oui. Très bien. Oui. Là, je vais continuer. Après, je vais mettre la longueur, je vais mettre la longueur de L, la longueur de CH dans le L, qui est un entier. Après, je fais le travail, donc je fais pour I allant de 1 à L, faire, je fais, pour chaque itération, je fais une autre itération, pour J allant de, alors là c'est une erreur, c'est J allant de 1, ok, J allant de 1 à I, je fais tout simplement écrire CAJ. Ok, je fais écrire CAJ. Après, bien sûr, pour avoir un affichage correct, parce que qui peut me dire ce qui va se passer? Qui peut me dire ce qui va se passer? On n'a pas utilisé un espace, monsieur. Exactement, exactement. Bon, le raisonnement, voilà. Ah, pardon, il y a un son qui est mauvais. Alors, oui, effectivement, si je mets rien, donc, le programme, il est correct. Il est très correct, il est juste. Mais si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tous les caractères affichés vont être concaténés. En fait, il tout simplement, la chaîne répétée à chaque fois. Il la première fois A, قدامها AA, قدامها ومن بعد AAB, etc. Vous avez compris? La chaîne هكذا. Ouais. Donc pour éviter ça, vous pouvez faire tout simplement win de l'espace. À quel moment de l'espace? Après la première. Attendez. Après le cours. Quand tu parles, c'est pas, il y a un son, il y a un bruit, hein, il y a un parasite. Est-ce que vous entendez ça? Quand, Ouais. quand votre camarade parle, il y a des parasites de son. J'arrive pas à bien t'entendre. Hein. Alors. Après le cours. Okay, après le pour, exactement. Alors, après le pour. Ou après le pour. Qui peut me dire pour leur يتباراوش لي احرف تاع نفس الكلمه ما يتباراوش. Pour les caractères de la même mot ne se séparent pas. Voilà. Donc en fait, si tu mets espace ici, si tu le mets là, qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher le caca. Espace AA, espace, tu fais rien, tu fais seulement des espaces. Par contre, quand tu fais après la boucle, après avoir affiché un mot, donc l'espace, en fait, on le fait ici. L'espace, on le met ici. Je vais faire comme ça. Espace ou le saut de ligne. Hein. Donc, je fais faire écrire comme ça, espace. Je vais vous mettre un commentaire. Je vais mettre un commentaire. Oh là là. Avec le clavier, c'est pas évident. Alors, c'est espace. Hein. Donc, le clavier avec des haka. Donc, je vais faire un commentaire. Séparer les mots affichés. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a fait ici? Oui, monsieur. Ouais. Très bien. Hada l'exercice numéro 12. L'exercice numéro 12. Je vais sauvegarder ça. Alors, je vais sauvegarder ça. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 13. On va revenir vers la série. Alors, l'exercice numéro 13, il est intéressant. Je crois que l'exercice numéro 13, je ne l'ai pas fait avec le groupe d'hier. Oui, le dernier groupe. Alors, l'exercice numéro 13, oui. Il vous demande de soit S, une chaîne de caractères constituant une suite de mots séparés par un ou plusieurs blancs. Donc, écrire un algorithme permettant d'inverser les mots de S sans toucher au blanc. Exemple, Alger est la capitale. Remarquez qu'il y a un espace ici. Qu'un espace là, qu'un espace là, ou qu'un espace là, ou qu'un espace à la fin aussi. Donc, il demande d'écrire un algorithme qui permet de faire l'inverse de chaque mot sans toucher aux espaces. Regardez, les espaces,
En fait, on fait l'inverse des mots. Qui mène à Alger, ça va devenir ça. Donc ça va devenir R-E-G-L-A. Le E il va devenir T-S-E. Donc à l'inverse. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Alors comment je pourrais faire ça? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? On va discuter ensuite vers la solution. Deux On tableaux. va, On va, attendez, واحد بواحد. Voilà. Vas-y, commence le on premier. va lire la chaîne. La longueur تاعها نحطوها في L. Ouais, Tant que E initialisé au I est égal à 1. oui. Tant que E est inférieur à L ferme. L2 est égal à 1. L, C de E est égal à espace. oui. Et C E2 1 et C2 E plus 1 n'est égal pas à E espace. Alors G reçoit E plus 2 et K reçoit E. Tant que C de G n'est égal pas à espace. Est-ce que شوف est-ce que عندك هاد la solution مكتوبة عندك tu peux la mettre sur le chat parce que هكا كي تهضر هكا pour Oui, construire tout. donc نكتبها في الشات. حطها تشوف في chat, on va aller voir ça. Bon, Ok. il y a plusieurs solutions, hein. Vous pouvez, l'algorithmique, vous pouvez avoir plusieurs solutions. Maintenant, on va discuter les solutions. Ensuite, on va voir une solution que j'ai proposée, l'une des solutions que j'ai proposées. Vas-y, mets-la dans le chat. Alors, regardez, on va voir une solution en attendant que votre camarade m'envoie la sienne. Donc, on va voir l'une des solutions que j'ai proposées. Donc, je vais vous l'expliquer. Avant de voir la solution, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est l'exercice numéro 13, c'est bien ça. Alors, regardez bien, on prend un exemple. Je prends par exemple l'exemple où je vais faire Alger, la capitale. Là, je vais faire des espaces à la capitale. Alors, l'idée que je vous propose, c'est que je vais utiliser en fait, trois indices. Je vais utiliser un indice I pour parcourir la chaîne. Je vais utiliser un indice D pour qu'il m'indique le début d'un mot et un indice F pour qu'il m'indique la fin d'un mot. Et à chaque fois que j'ai D et F, je fais la permutation. Je vous explique. Un I va commencer par là. D'accord? Il va commencer par A. Qu'est-ce qui le programme TAI, je fais quoi? Je vais vérifier. Est-ce que j'ai un caractère différent d'un espace ou là? Le A, il est différent d'un espace? Très bien. Je vais faire if. Le programme TAI, if CH de I est différent de espace. Je vais faire un certain traitement. Qu'est-ce que je vais faire? Le raisonnement TAI, c'est quoi? Tant que, regardez, je vais expliquer. Tant que je rencontre un caractère différent de espace, je suppose que j'ai un mot. Je suppose que je suis dans le mazal ma khalash le mot ta'i. Wesh ندير? Donc je vais faire quoi? Je vais initialiser le D à I. Je vais faire D, le début du mot reçoit I. Attendez, la souris c'est compliqué. D reçoit I. Et je vais aussi faire F, la fin du mot reçoit I. Je vais marcher les caractères. Caractère par caractère tant que je n'ai pas d'espace. واش راح يصرى الاي يكون هنا ومن بعد يمشي يروح le 2 ومن بعد qu'est-ce que je fais? Tant que j'ai pas d'espace, je fais F++. Je fais F++. Au départ هنايا le i est égal à 1, le d est égal à 1 et le f est égal à 1. هكا je fais ça. ومن بعد نمشي نروح i tant que j'ai pas d'espace, i reçoit i plus 1. نروح le 2, le f reçoit 2. Le F reçoit 2. Le I reçoit le 3. Le F reçoit 3. Le I reçoit le E. Le F reçoit 4. Le I reçoit le R. Le F reçoit 5. Et après, hop, le I va rencontrer quoi? Il va rencontrer un espace. Ah ouais, là, il y a le I. Alors, le 6. D'accord? Le I raouf le 6. Le F aussi raouf le 6 parce qu'il va faire un F++. Quand je sors de la boucle, il y a un mot. Le D est égal à 1 ou le F est égal à 6. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire F moins moins F moins moins باش يولي les 5. يولي les 5 واش يكون عندي le D est égal à 1 et le F est égal à 5. عندي les indices d'un mot.
les indices d'un mot. Et quand j'ai les indices d'un mot, je fais la permutation. En bête, qu'est-ce que je fais? Je recommence la même opération. Le i, est-ce que l'instruction T de i est égale à est différente de espace? Donc oui. Qu'est-ce que je rentre dedans? Je fais une initialisation. Le D reçoit i, le F reçoit i, je refais la même opération. Nimchi, jusqu'à ce que je trouve un espace et je comptabilise le F. Il coule un D le D, il coule un D le F. À chaque fois je rencontre un mot, il coule un D l'indice D et l'indice F. Et je fais la permutation avec l'algorithme de permutation. Est-ce que vous avez compris ça? Sinon, je vais faire un déroulement. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre de cette façon. Déroulement, cher monsieur. Alors, on va faire un déroulement. Merci. Je vais voir comment je vais faire le déroulement de la meilleure façon. Alors, Je suis terminé. Tu as envoyé la Ouais. solution. Alors, attendez, je vais expliquer la solution. Et ensuite, on revient vers ta solution. Alors, je vais voir comment. Alors, je vous explique d'abord je vous explique le programme. Ensuite, je reviens vers le déroulement. Regardez ici. Je vais demander à l'utilisateur de taper. Je comptabilise la longueur. J'utilise un indice ici, i. D'accord? Un indice i. Et je vais faire quoi? Je vais faire tant que i est inférieur ou égal à L. Et bien sûr, je vais parcourir la chaîne T, naturellement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dedans, je vais faire si CH de i différent de espace. Maintenant, je parcours jusqu'à ce que je trouve une lettre. Jusqu'à ce que je trouve une lettre. Voilà. Jusqu'à ce que je trouve un caractère qui est différent de espace. Alors, quand je trouve qui est différent de espace, je fais alors. Et je fais l'initialisation des compteurs que les D reçoit i. Et F reçoit i. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais faire un tant que le CH de i est différent de espace et que je ne suis pas arrivé à la fin et i inférieur à L, alors le F reçoit F plus 1. L'indice F qui contient le mot, il va incrémenter. Et je vais faire i reçoit i plus 1 pour marcher. Pour marcher la chaîne. À la fin, quand je sors, je fais F, le détail, je vais l'expliquer après. F reçoit F moins 1. Il connaît l'indice D et l'indice F. Après, je fais un algorithme de permutation. Vous connaissez tous l'algorithme de permutation. Donc, tant que la permutation, c'est vous avez un mot comme ça. Imaginons on a un des A, on a un des B, on a un des C, on a un des D. هذا c'est le D, l'indice D. Ou هذا c'est l'indice F. La permutation, c'est quoi? نبدل le A مع le D, نبدل le B مع le C. Donc, en fait, je permute le premier مع le dernier, je permute le deuxième à l'avant-dernier, etc. Donc, c'est ce que je fais. Après, la condition d'arrêt, c'est tant que D est inférieur à F. Tant que D est inférieur à F. Donc, il y a tant que D est inférieur à F, faire X, j'utilise une variable intermédiaire, bien sûr. Donc, il نحب نبدل le A مع le D. عندي une variable X, نحط le A ici. D'accord? Le B, la variable, la valeur, on dit le premier. Et cette dernière valeur va recevoir la valeur de la valeur intermédiaire. C'est ce que je fais. À chaque fois, je fais D++ et je fais F moins jusqu'à ce que D soit supérieur ou égal à F. D'accord? C'est quand je rencontre un espace. Sinon, si je ne rencontre pas d'espace, je fais I reçoit I plus 1. De toute façon, je dois marcher dans la chaîne. Ce que vous avez compris de façon générale. Maintenant, on va aller dans les détails. Donc, si vous voulez un déroulement, est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement? Oui. Très bien, on va faire un déroulement. On va prendre un exemple. Donc, là, je reprends avec l'exemple. Alger, la capitale. Alors, عندي trois variables. عندي I, عندي D, وعندي F. La souris, عندي D, وعندي F. واش راح ندير؟ J'ai la longueur qui est L. Donc je fais quoi? Tant que I inférieur à L, inférieur ou égal à L, parce qu'on est algorithmique, je fais quoi? Je vais commencer par le parcours. Qu'est-ce que je fais? Je teste. Est-ce que le CH de I est différent de espace? Qui m'a fait le cas d'Aya? Est-ce que le CH de 1 est différent de espace? Oui. Je rentre dans le traitement. Qu'est-ce que je fais? Je vais initialiser le compteur D et le compteur F. Je vais les mettre à I. D reçoit 1. Donc, la première itération ici. Donc, je vais écrire. Donc, quand I
I reçoit 1, quand I reçoit 1, le D est égal à 1 et le F est égal à 1. Vous êtes tous d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais tant que je rencontre une lettre, يعني هاوليك le programme, tant que هاوليك شوفوا هنا شوفوا هنا faire tant que je vais initialiser ici tant que CH de I est différent de espace et I est inférieur à L. معناها tant que je rencontre des lettres et que je ne suis pas arrivé à la fin, parce que si je suis arrivé à la fin, c'est pas la peine de boucler. D'accord? C'est pas la peine de boucler. يعني راني نمشي في CH tant que CH de I est différent de espace et I est inférieur à L. Qu'est-ce que je fais? Regardez ce que je fais ici. Je fais F reçoit F plus 1 et I reçoit I plus 1. Au départ, le I est égal à 1. Le I, il est là. F égale à 1. Le I, quand il est égal à 2, le F est égal à 2. Quand I égale à 2, le D est 1. Ok, ma touche. Le F est égal à 2. Vous êtes d'accord? Quand I est égal à 3, le D il reste 1. Le F est égal à 3. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, le I il est là. 1, 2, 3. Le I est égal à 4. Le F il est aussi 4. Égal à 4. Le D est égal à 1. Le F est égal à 3, à 4. Vous êtes d'accord? Quand le I il arrive à 5, kiff, je vais faire I reçoit 5. Et D égale à 1. Et F est égal à 5. On va dire que ça نروح نلقى le CH de I تاعي est égal à espace. Je sors de la boucle. Je sors de la boucle. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je sors de la boucle, 1, 2, 3, 4, 5. Quand je sors de la boucle, le I est égal à... Non, à 5 ans, parce qu'il y a une itération en plus. Attendez, je vais revoir Bark. Donc, quand le I est égal à 1, tant que CH différent et I est inférieur à L, alors voilà, il troll, il dit le I++. Ensuite, il revient. Voilà, il fait le I++. Regardez bien, la dernière itération, qui compte le I est égal à 5. Le I est égal à 5, il troll. Il troll parce qu'on a un caractère. Le cinquième élément, on a un espace, on a un caractère. Il troll, il fait I égale à 6, ou le F est égal à 6. Vous êtes d'accord? Vous suivez avec moi? Oui. Voilà. Le D est égal à 1 et le F est égal à 5. Le cinquième élément, il troll, il fait I reçoit plus 1 et où il est 6, le F et où il est 6, mais quand je reboucle, la boucle, est-ce que c'est H de I différent de espace? Il y a espace. Qui il y a espace? Il sort. Qui il y a espace? Il sort. Yani, quand j'arrive ici, je reviens vers le programme. Quand j'arrive à la fin de l'instruction, j'ai en fait le F. La souris. Voilà. Quand j'arrive là, le I est égal à 6, le D est égal à 1, le F est égal à 6. Maintenant, je dois faire. Quand je sors avec un indice D qui m'indique le début d'un mot et un indice F qui m'indique la fin d'un mot, qui est le mot Alger. Mais le F rahouf l'espace. Maintenant, je vais faire la permutation. La permutation, sera le A et le R. La permutation sera le A, le mot A et la lettre R. Donc, je fais F reçoit F-1. Vous avez compris? Allez, je fais F-1. باش ما نديروش permutation ما بين l'espace ou le A. Exactement. باش ما نديرش la permutation ما بين l'espace ou le A. Je fais la permutation ما بين le A et le R. Ensuite, la permutation ما بين le L et le E. Et ensuite, le G, il reste كيما هو. On explique la permutation. Donc, la permutation, comment elle se fait? Donc, tant que D est inférieur, parce qu'il a un problème avec le clavier, inférieur à F,
Donc, tant que D est inférieur à F, qui maintenant, comme le D est égal à 1, le F est égal à 5. D'accord? Je fais F reçoit F moins 1. Donc, là, je fais D égale 1, F reçoit 5. Tant que D est inférieur à F, je permute ma bin l'indice 1 et l'indice le caractère de l'indice 1 et le caractère de l'indice F. Ensuite, je fais D++. Je fais D++. D ou les 1. 2 et F ou les 4. Le L, c'est la deuxième lettre, mais le E. D'accord? Ensuite, je fais D ou les 3 et le F ou les 3. Et donc, D et ou les supérieur, strictement supérieur à F. D'accord? Et donc, ma yidkhulsh dakhal la boucle. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Oui. Très bien, très bien. Hada huwa la solution. Donc on va voir. Bon, on l'a vu. Donc, l'exercice numéro 13. Donc, je vous montre ça dans la programmation si vous voulez. Alors, dans la programmation, vous avez ça. On va voir ça. Alors, c'est le même principe. Vous avez une chaîne que je vais taper. Ensuite, je vais calculer la longueur de la chaîne. J'ai un indice I, while I est inférieur à L, inférieur strictement ici parce que ça commence de 0. Je vérifie est-ce que le caractère courant n'est pas égal à espace. Maintenant, je soupçonne le début d'un mot. J'initialise mes compteurs. J'ai le D, début. Le F, fin d'un mot. Et je fais tant que T de I n'est pas égal à espace. Tant que je rencontre des mots. Et le I est inférieur à I moins inférieur à L, je fais F++ et je fais I++. À la fin, qu'est-ce que je fais? Là, par exemple, j'affiche le programme TI pour me situer. Je dis que le mot début d'un mot et la fin d'un mot TAO, je l'affiche. Je fais ensuite F moins et je fais ensuite la permutation ici. Et après, mort le temps que l'instruction, j'ai aussi un I++. Je dois faire I++. Qui peut me dire, allez, je fais I++ ici? Si vous suivez avec moi. Pour aller à le caractère voilà, pour parcourir la chaîne. Je dois faire I++. Regardez, j'ai le I++ dans les deux cas. Que ce soit nalqa espace ou la malqash espace, je dois parcourir la chaîne. Donc tant que I n'est pas égal à espace, je fais I++. Nimshi quand même. Et même si je trouve un espace, nimshi quand même. Jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a bien compris? Oui. Oui. Ok, très bien. Alors on revient vers... alors maintenant... on revient vers la solution de votre camarade. On va voir. C'est le même بصح جبت انا في اخر اسمه كي لقيت ان كاركتر يعني با ان اسباس جبت لاطاي تاع لو مو جبت لاطاي تاع لو مو دوك هذاك لاطاي تاع لو مو انفيرسيتو لو تاع بيرميتاسيون لاطاي تاع لو مو استعملت انفيرسيون. استعملت انفيرسيون سميتو ال او لونغور دو لو مو اي بعد باش نزيد الاي درتو اي بلس ال او اي بلس ما نعرفش. D'accord. Alors, tant que si, alors là, je vais en train de voir, tant que F est inférieur à M. C'est pas tout juste. C'est pas tout juste. Hein. Bon, bah, si tu veux, on peut, si tu veux. Mais c'est déjà bien raisonné. Donc, vous pouvez avoir, imaginez plusieurs solutions. Vous pouvez copier, par exemple, un mot de copier, dès l'inversion, de copier, etc. Vous pouvez avoir plusieurs types de solutions. Alors, voilà. Donc, on passe vers l'exercice. Alors, on a fait... Alors, il est 10h25. Alors, on passe aux autres exercices. Alors, il nous reste l'exercice numéro 11. Numéro 11, je le fais avec vous normalement. Est-ce que c'est avec vous qu'on a vu la solution t'as le décalage? Oui.
C'est avec vous, la solution de décalage. Alors, la dernière fois, quand on a fait la solution, il y avait une de vos camarades qui est passée au tableau. On a fait la solution, mais il y avait des problèmes qu'on a oublié de traiter. Il y a des étudiants qui sont venus à la fin, à des problèmes. Alors, le problème qui peut se poser de décalage, c'est quoi? Surtout quand vous avez deux caractères spéciaux qui sont consécutifs. Donc, je reprends la solution. Donc, la solution, j'écris, c'est le nettoyage d'une chaîne, c'est ça. C'est le nettoyage d'une chaîne. Alors, tapez votre chaîne. Donc, par exemple, il y a un des AK, A, B, 3, C, etc. Je dois enlever les caractères spéciaux. Ok. Je dois enlever, attends, je vais zoomer ici. Voilà. Donc, je dois enlever les caractères spéciaux. Donc, le 2. Je dois enlever les 3. Je dois enlever Kamel. À la fin, je vais une chaîne. Je vais une chaîne. Je vais seulement le A. Je vais le B et le C. C'est-à-dire la chaîne T. Ok. Alors, comment faire ça? Donc, on a vu la première solution, c'est d'utiliser deux chaînes. Donc, vous avez deux chaînes. Et à chaque fois que vous rencontrez vous devez aussi laisser les espaces. À chaque fois que vous rencontrez un caractère alphabétique minuscule ou la majuscule ou là un espace, vous le copiez. Tu parcours la première chaîne, tu as le A, tu copies. Tu te mets, tu as le 2 non, tu copies, etc. Tu as le B, tu as le C. Voilà la première solution. La deuxième solution qu'on a faite avec les autres groupes, c'est le décalage. Le décalage qui consiste à faire quoi? Qui consiste en fait, je commence à parcourir ma chaîne T à partir de I, et à chaque fois que je rencontre un caractère spécial, je commence à faire les décalages à partir de ce caractère. Où je mets un décalage, le B où il fait place de le 3 où il fait place le B, le 3 fait place le 3, le C, etc. Je fais ça comme ça, et après je fais L reçoit L-1. Donc je diminue en fait la taille de la chaîne, et je refais le travail. Alors le problème, la dernière fois, c'est que si vous avez un I ici, si vous faites l'instruction si, donc vous contrôlez est-ce que le caractère est spécial. Donc s'il est spécial, vous faites le décalage. Et si vous allez vers le caractère suivant, vous allez laisser le 2 morakom. Parce que le 2, qui te dit c'est vrai, il y a B, fait place il y a B. Le 2 fait place le 2. Ou le I il est là. Ça veut dire que tu as laissé des caractères derrière. Tu as laissé des caractères spéciaux derrière toi. C'est le problème qui peut se poser. Donc pour résoudre ce problème, vous avez deux possibilités. Là, avec les autres groupes, on a proposé deux possibilités. Soit, et vous pouvez avoir d'autres possibilités si vous réfléchissez. Donc vous pouvez avoir deux possibilités. Soit j'utilise une boucle tant que au niveau de I, par exemple, quand j'arrive à la boucle, à la case I, et que je trouve que c'est un caractère spécial, je vais dire tant que dans cette case, qu'il y a un caractère spécial, je refais le décalage. Je refais le décalage jusqu'à ce que la case soit alphabétique ou là soit la fin de la chaîne. Qui imaginons le I là. Ok. Comme tu parcours, vous êtes arrivé à %. Vous avez %, moi. Je dois les supprimer tous. Comment je fais? Le caractère, l'indice I, ou عندي ما تنساوش باللي في la fin de la chaîne عندكم le caractère fin de chaîne. D'accord? Caractère fin de chaîne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tant que la case I est un caractère spécial, et tant que je suis pas arrivé à la fin, tant que I est inférieur à L, qu'est-ce que je fais? Je fais % reçoit %, j'écrase Hadaya. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un seul %. Donc le I mazal hana. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je refais la boucle. Mazal aussi, c'est un caractère spécial. J'écrase aussi ce caractère. On dit le % ici, comme ça. Le I mazal hanaya. Toujours mazal, le %, c'est un caractère spécial. Et ensuite, je fais en fait le caractère fin de chaîne. On a la place de hadaya. Je fais anti-slash 0. Et la fin de la chaîne tout les avec le C. Et bien sûr, la condition d'arrêt, c'est I inférieur à L. Qui a dit un I inférieur à L,
il va sortir de la boucle. Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Oui. Ah oui, bien. monsieur. Très bien. Maintenant, on va voir le programme, comment on a fait ça. Donc, le programme Aoulik. Donc, vous avez ici, vous avez lire la chaîne. Vous allez utiliser une boucle pour i allant de 1 à L. Faire. Alors, regardez le contrôle, comment il se fait. C'est le contraire de la première solution. Avec un caractère spécial, un caractère alphabétique, donc si CH de I est inférieur à A ou CH de Z est inférieur à A, وش معناها هذه الكتيبة؟ معناها إذا عندكم هنا l'alphabet, vous avez comme ça l'alphabet. معناها إذا كان الكارactère تاعكم il est là en dehors de cet intervalle. إذا كان CH de I est inférieur à A, il est là, ou bien il est supérieur à Z. معناها qui n'est pas alphabétique minuscule. Ok. Et CH de I est inférieur à A ou CH de I est supérieur à Z, معناها la même chose. معناها que ce n'est pas un alphabet majuscule. D'accord? Et CH de I est différent de espace. D'accord? CH de I est différent de espace. معناها que c'est pas un espace. Toute cette condition, je te dis, إذا ما كانش هنا وما كانش هنا وما كانش هنا, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... Tu peux me dire? Le caractère, c'est un caractère spécial. Ça veut dire que c'est un caractère spécial. Exactement. Donc je procède par élimination. أنا نقول بلي إذا ما كانش minuscule وإذا ما كانش majuscule وإذا ما كانش espace. La seule possibilité, c'est un caractère spécial. هذا هو le raisonnement. Alors remarquez, fait de la solution, on utilise un si. ماشي un tant que. هذه c'est la solution de l'une de vos camarades. Alors on explique. علاش on utilise un si, بصح كاين une particularité. Donc si c'est un caractère spécial, je commence à faire le décalage. Je fais le décalage à partir de I. Donc pour J reçoit I à L-1, je fais impérativement L-1. Parce que on est algorithmique. La programmation, c'est pas la même chose. Hein. Alors je fais CH de J reçoit CH de J plus 1. Donc je commence à décaler. Je décale. Après avoir décalé, qu'est-ce que je fais? J'ai deux instructions importantes. عندي le L reçoit L-1 et عندي aussi le I reçoit I-1. Qui peut me dire وعلاش j'ai fait I reçoit I-1 ici? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi j'ai fait un I reçoit? باش يقعد في بلاصته ما يافونسيش. Voilà. ماشي يافونسي باك يعاود يولي باش يزيد يفيريفي. Exactement. Non, ماشي avancer يولي يعاود avancer. Je vous explique. Oui, parce que décale, تسمى إذا décale هذا ما يافونسيش لازم. Voilà. إذا عندك هنايا عندك 2 وهنايا عندك par exemple 2 وهنا عندك en bas B. إذا كنت هنا le I تاعك il est là, معناها c'est un caractère spécial. Tu fais le décalage, تجيب le 2 تحطه في place le 2 وتجيب le B تحطه في place le 2. En bas, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire L reçoit L-1 معناها نقص العطاي هذه. Le L يكون هنا ومن بعد le L يولي هنا. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais I reçoit I-1. Le I-1 يولي هنا. D'accord? Regardez. Le I-1 يولي هنا. Ensuite, quand je reboucle, كي نولي la boucle pour, يعاود يرجعوا la même case. Et je vais vérifier la même case. Je vais vérifier la même case avant d'avancer. كيما في لو كا هذايا راح يلقى un autre 2, il va recommencer le travail. واش راح يدير؟ راح هنا يكون B, كي نكرازي لو 2 هنا يولي B. واش راح ندير؟ je vais prendre le B نحطو في بلاصة le 2, نحط هنا le B. Ensuite je fais L reçoit L-1, le L يولي هنا. Vous êtes d'accord? Le L يولي هنا, le I يكون 2 aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire I reçoit I-1, I يولي 1. Ensuite يعاود يولي boucler, il va faire I reçoit I plus 1 et le I يعاود يولي le 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une vérification. واش يلقاها B, يلقاها un caractère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Il va pas rentrer dans cette instruction. واش راح يدير? Il va reboucler. Le I est égal à 3. Le 3 est inférieur à L, le L est égal à 2. 3 inférieur à 2, c'est faux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous avez bien compris?
Avec le clavier, avec la souris, c'est pas évident. Ok. Donc c'est ça. Donc on joue avec les indices. La solution le temps que c'est une solution alternative à Hadi. Je vais la montrer la programmation. Donc si on prend voilà. C'est l'exercice numéro 11 normalement. Voilà. Alors regardez ici. Alors la solution Hadi, regardez, c'est le même principe, sauf que ici, je n'utilise pas le i moins, je fais pas i reçoit i moins, j'utilise une boucle while. Qui m'a fait comme mobile. Si je reprends avec l'exemple 1 2 B, il quand le i est égal, il est là, je fais tant que t de i est un caractère spécial et impérativement je dois mettre i inférieur à l. Qui peut me dire wesh, je mets i inférieur à l هنايا في la programmation? Qui peut me dire pourquoi? On est dépassé par la taille. Zéro, monsieur. Non. Qui peut me dire pourquoi? شوفوا مليح. Imaginez وما عنديش هاد la condition. Elle peut dépasser les tailles maximales de le... Non, regarde bien. Non. شوف هاد l'instruction. وأنا قلت while, أنا قلت tant que. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi je dois impérativement rajouter la condition? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer لو كان نخلي هاد la condition وحده هكذا؟ يبقى يتعاود. وعلاش يبقى يتعاود؟ Dites-moi pourquoi. بيسك الآلة يزيد يهبط الأخرى ويتعاود حتى ما يكملش كاع. Non, c'est pas ça. Même qui يهبط le L, c'est pas un problème parce que le L il est contrôlé avec le I. Tant que I تعاولك le fort هو il contrôle. En fait هنايا وعلاش؟ Je vais vous dire وعلاش. Parce que si vous avez regardé la programmation, عندك 1 2 وعندك B وعندك l'anti-slash 0. Alors quand je fais le décalage, je décale نجيب هذا لهنايا, j'écrase le 2. J'écrase le 2, نجيب le 2 لهنا. La première fois. Ensuite la deuxième fois, j'écrase le 2, deuxième 2. Ensuite واش يبقى لي A B ومن بعد anti-slash 0. ومن بعد واش راح يصرى le i تاعي il est là. Le i تاعي يكون في l'anti-slash 0. OK. Quand j'écrase, je fais i++, j'écrase et je fais i++, le i تاعي يولي anti-slash 0. Qu'est-ce qui va se passer avec l'anti-slash 0? Le anti-slash 0 c'est un caractère spécial. Non, caractère 0 c'est un caractère spécial. واش راح يصرى? Le caractère spécial يقعد يبoucler de façon infinie ici. Est-ce que vous avez compris? Le caractère spécial, quand le t de i est égal à anti-slash 0, la condition elle est vérifiée. On بعد هو كي يدخل واش يقول je vais supprimer. On بعد واش يدير pour j allant de i. Le i راهو في la fin est inférieur à l. Il est supérieur à l. Le i خلاص dépasse le l. Le l il est là. Il dépasse. Maintenant ما يدخلش dans cette instruction. Ou à chaque fois il fait l moins. Ou à chaque fois ويدور le t de i est égal à anti-slash 0. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc pour ne pas avoir ce problème, je fais tant que c'est un anti-slash 0, tant que c'est un caractère spécial, et aussi i est inférieur à l. Parce que le problème il se pose à la fin, le programme, il se pose à la fin, pas au départ. Parce Monsieur, que vous avez une question. Oui, allez-y. Vous avez une question pour le chat. Oh, allez-y. Vous avez une question? Le chat. J'ai pas compris. Vous avez une question pour le chat. Ah d'accord. Vous avez posé une question pour le chat. D'accord, je vais voir ça. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris cette solution? Très bien. Oui. Donc si je reviens voir, je fous le chat que je gagne comme question. Alors pourquoi on n'a pas vérifié si le caractère est spécial ou non comme la première solution ont aidé? Alors Warda Aisha, Hanaya, on procède, c'est pas le même raisonnement. La première solution, Hanaya qu'on a نحوسوا على les caractères alphabétiques pour les copier. Hanaya, on a نحوسوا على les caractères qui ne sont pas alphabétiques pour les écraser. C'est le raisonnement inverse. Tu as compris? عندك هنايا A وعندك هنا je prends le 2 et عندك le B وعندك on بعد le 2 par exemple. La première solution, je prends les caractères qui sont pas spéciaux. Je prends les espaces et les caractères qui ne sont pas spéciaux. C'est pour ça que je vérifie qui n'est pas spécial. C'est l'inverse de cette condition.
remarquez bien, la première solution qu'on a dit, إذا كان alphabétique minuscule, إذا كان supérieur ou égal à A est inférieur ou égal à Z, on a dit ou, كنت نقول ou, ما كنتش نقول A, كنت نقول ou, d'accord? C'est ça, il faut faire la différence, mais il faut donner un sens à votre condition. Qui m'a la première solution, quand on a les caractères qui sont pas spéciaux. Qui m'a le A, on le A. Nemchi, on le 2, je le saute. Nemchi, on le B, je le prends. Nemchi, on le 2, je le saute. La première solution, c'était ça. La deuxième solution, c'est le raisonnement inverse. Nemchi, on le caractère, la même chaîne, j'utilise la même chaîne, pas une chaîne intermédiaire. Nemchi, on le un caractère spécial. نلقى un caractère alphabétique je le saute et qui نلقى un caractère spécial que je fais le décalage نلقى le 2 je l'écrase par le B le 2 يولي لهنا نزيد نمشي donc يولي لي A B 2 نزيد نمشي نلقى le 2 je l'enlève نحط فيه caractère anti-slash 0 نحط فيه le caractère de fin معناها يولي عندي seulement AB. Est-ce que tu as compris Aïcha Attends, ton nom, je pas vu ton nom. Est-ce que tu as compris? Warda Aïcha, est-ce que tu as bien compris? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, est-ce qu'il nous reste un exercice à faire ou là? Alors, l'exercice, il reste un exercice ou là? Est-ce qu'on a fait tous les exercices? Alors, on a fait le 12, on a fait le 11, on a fait le 13, le 14. Là, alors, le 14. Le 14 ما درناش مازال ما درناش. Non. Alors le 14 c'est Non. on va le faire. Donc on va le faire maintenant pour terminer. Alors le 14 alors on va lire on va prendre l'exercice, l'énoncé واش يقول لك. Alors يقول لك écrire un algorithme qui lit deux mots et qui détermine s'ils sont anagrammes, sachant qu'un mot anagramme est un mot. Attendez, là, je vais arrêter l'enregistrement parce que l'exercice, je l'ai expliqué, même allez, je l'ai expliqué encore. Alors, deux mots anagrammes, c'est quoi? C'est deux chaînes de caractères qui ont la même longueur et les mêmes lettres, mais pas le même inverse, pas le même ordre des caractères. Qui maintenant, par exemple, le mot chien avec le mot Chine. Regardez, c'est la même longueur, les mêmes lettres, mais c'est pas le même ordre. Avec le mot niche aussi. Les trois mots, ils sont anagrammes. Par contre, le mot gelé n'est pas anagramme avec le mot Alger. Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'il y a le A. Il y a un A. Parce qu'il y a un A et parce qu'il y a aussi un E en plus. Vous avez ici deux E, ou un seul E. Ou comme un A, ou un A. Très bien. Alors, attendez, il y a une demande, je crois, de quelqu'un qui vient en retard. Alors, comment je pourrais faire ça? Alors, on va discuter les solutions, ensuite on va aller faire la solution. Comment je pourrais faire ça à votre avis? D'abord, on compare la longueur de les deux chaînes. Exactement, très bien. Alors, le raisonnement commence par dire, si ce n'est pas la même longueur, ce n'est même pas la peine de faire le travail. Ce n'est même pas la peine de rentrer dans les détails. Mais chez la même longueur, directement chez un anagramme. Première réflexion, très bien. Après, s'ils sont de la même longueur, qu'est-ce que je fais? Donc, le premier caractère, on cherche le premier caractère dans le deuxième chaîne. Voilà, Hada aussi, c'est un bon raisonnement. Oui, quel est le raisonnement? Il y a un booléen. Si il n'existe pas, donc c'est le booléen est faux. Et si le booléen est faux, donc c'est pas un anagramme. Très bien, ça c'est un raisonnement intéressant, mais il reste aussi un point important. Qu'est-ce qui reste aussi? Donc voilà, comme la longueur de la chaîne, il faut la comparer. Donc on cherche les lettres les kounous, la première lettre, les kounous, la deuxième lettre. Mais quoi encore? Il reste une condition importante. Une lettre A, la A avec. La deuxième. Le même nombre d'apparitions. Exactement, c'est ça. Donc vous avez trois points importants pour dire que c'est un anagramme. La même longueur, les lettres la première lettre, ils figurent le deuxième mot, et aussi le même nombre d'apparitions pour toutes les lettres. Le même nombre d'apparitions pour toutes les lettres. Alors comment on va procéder? Donc on a proposé une solution
avec l'autre groupe. Vous pouvez avoir plusieurs solutions. Hein. Là, on va voir l'une d'elles. Donc, l'exercice numéro 14, il consiste à quoi? Donc, je vais prendre deux chaînes. Donc, je vais lire ici, je vais demander à l'utilisateur de me donner une chaîne CH1, une chaîne CH2. Alors, première des choses, comme a dit votre camarade, si la longueur, elle est différente, regardez, écrivez directement longueur CH1. Écrivez directement longueur CH1 dans la condition. Donc, si longueur CH1 est différente de longueur CH2, alors directement, je fais ANAG reçoit faux. ANAG, c'est une variable booléenne qu'on a déclarée pour vérifier est-ce que les deux mots ils sont anagrammes. Alors, tout comme j'ai dit à vos camarades, vous avez plusieurs possibilités d'organiser votre programme. Qui maintenant, par exemple, vous pouvez utiliser la variable analogique faux, analogique vous donnez un faux. À la fin, vous allez vérifier est-ce que anag est faux ou la vraie. Vous affichez selon la valeur de anag. Ou là, vous pouvez directement dire alors écrire la chaîne n'est pas anagramme. Directement au premier abord. Et sinon, si vous allez vérifier à la fin, la variable, les mots, ils sont anagrammes. Donc, on a choisi de laisser ça. On a choisi de laisser anag reçoit faux. Sinon, donc le travail, il est là. Sinon, si les deux longueurs sont identiques, je vais commencer à vérifier. Comment je vais commencer à vérifier? Je vais supposer, qui m'a donné aussi, la vérification, on suppose que c'est vrai jusqu'aux preuves du contraire. Je suppose que c'est vrai, je fais anag reçoit vrai, et i reçoit 1 pour commencer du premier caractère, et je fais tant que i, c'est H1, c'est H1 c'est H1, donc vous avez la chaîne, vous avez CH2, c'est H1 ou c'est H2. مثلا هنا عندك A, عندك B, وعندك A, là, attendez, hop, وعندك هنا A, وعندك D, par exemple, وهنا عندك D, وعندك A, وعندك B. هذوما les deux chaînes, ils sont anagrammes. هذا c'est un B, هذا c'est un B, d'accord. هذوما les deux chaînes, elles sont anagrammes. Maintenant, je vais commencer à vérifier. Je prends le premier caractère, نحط I هنايا. Je prends le premier caractère. Je vais le vérifier s'il existe dans la deuxième chaîne. S'il n'existe pas, je fais anag reçoit faux. Alors, regardez. Tant que I est inférieur ou égal à la longueur de CH1, regardez, je fais CH1. Ça, vous pouvez faire aussi CH2. C'est la même chose. Elles sont égales. Exactement, elles sont identiques. Et anag égale à vrai. Tant que I est inférieur ou égal à la longueur de CH1 et anag est vrai, je fais un certain traitement. Alors, regardez ce que je fais. Je vais initialiser des compteurs. Je vais utiliser un compteur CPT1 et CPT2. Qu'est-ce qu'ils vont faire à les compteurs? Ils vont me compter le nombre d'occurrences, le nombre d'apparitions de chaque lettre dans chaque mot. Alors, je fais pour J allant de 1 à la longueur de CH1. Kiff, vous pouvez mettre aussi CH2. C'est la même chose. Je fais quoi? J'ai deux instructions. Je fais si CH1 de I est égal à CH1 de J. Regardez ici. Je prends le mot I. Regardez l'indice I. Le I, il est là. Le I, je prends le premier mot. Et je fais CH1 de I, de J. La même chaîne, je compte aussi combien de fois le caractère il apparaît. Si CH1 de I est égal à CH1 de J, je fais CPT1, le compteur, le will, reçoit CPT1 plus 1. Vous avez compris? J'ai oublié d'écrire alors. Et j'ai un fin de C. La deuxième chose, la même chose, si CH1 de I est égal à CH2, regardez là, CH2 de J, je fais CPT2 reçoit CPT2 plus 1. À la fin, la première instruction, c'est pour le nombre d'occurrences la même chaîne, ou la deuxième, c'est pour le nombre d'occurrences la deuxième chaîne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je termine ce travail, je fais si CPT1 est différent de CPT2, ils n'ont pas le même nombre d'occurrences. Voilà, ils n'ont pas le même nombre d'occurrences. Tout de suite, je dis anag reçoit faux. Et après, je fais I
i plus 1 pour marcher la chaîne, pour aller à la deuxième lettre. Et je reboucle, et je fais le même travail, jusqu'à ce que j'arrive à la fin, où là, je trouve un nombre d'occurrences qui n'est pas le même. Est-ce que vous avez compris ça, ou là, habitons dire un déroulement? Non, ça c'est... C'est clair? Les autres, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est clair ou là, vous... Oui? Les nombres d'occurrences pour toutes les lettres. Le nombre de répétitions pour toutes les lettres. Bien sûr, parce que il y a un CPT, à chaque fois tu le réinitialises pour chaque i. Pour chaque i, pour chaque case, تحسب شحال كاين. Tu as compris? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Tout le monde a bien compris. قولوا لي في الchat. Je vous chat s'il y a des questions ou là, s'il y a des espaces entre s'il y a des espaces entre alors les espaces aussi il va le compter, il va le comptabiliser. Alors c'est une très bonne remarque Hadia, c'est une très bonne remarque. Alors si j'utilise cette solution, il va نخليها كيما راهي يحسب لي les espaces, يحسبوا un caractère. Si je veux éviter les espaces, je dis هنايا CH de i différent est égal à CH de j, i et n'est pas égal à espace. Yani si je veux pas compter les espaces, il suffit de une seule instruction. C'est tout. Mais c'est une très bonne remarque, hein, la remarque de votre camarade. Alors, mais par contre, on travaille avec les mots parce que l'exercice, l'exercice, deux mots. D'accord? L'exercice, il demande de vérifier deux mots, non pas deux phrases. D'accord? Un mot m'affiche des espaces. Ok? Alors, est-ce qu'il n'y a pas des questions? On s'arrête ici. Je vais vous mettre quand même la vidéo sur YouTube, l'explication des exercices. Et voilà, on se donne rendez-vous le samedi prochain. Enfin, le lundi, c'est pas le samedi. On va voir, Inch'Allah. Oui. Allez-y. Bon, je vous dis bon courage et à la prochaine. Merci, monsieur. Bonne journée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. À vous demain. Merci beaucoup. Comme ça. Ouais, c'est le mec.